Wayabi, quand on dit wa, le mot en wolof, cela veut dire que c'est pour tout le monde, ça appartient à tout le monde. Donc chaque entrepreneur, surtout les femmes jeunes, moi j'aimerais bien leur voir dans cette plateforme-là qui leur servira aussi de vitrine. Nous, on va assurer leur marketing sur la mise en marché. D'abord, on travaille beaucoup avec l'ITEA sur tout ce qui est hygiène, qualité et normalisation avec d'autres structures de la place comme la DIC qui nous travaille beaucoup sur certaines normes aussi, la CEPEX, beaucoup de partenaires sénégalais. Et c'est dans ce sens-là que j'ai toujours été une passionnée de l'activité. Aujourd'hui, le projet de Wayabi, c'est d'essayer de mettre en place des boutiques de référence dans chaque quartier de Dakar. Et après, on va faire les régions. On en a déjà de la représentation en Europe et dans l'Afrique, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Mali. Et le projet au Sénégal commence aujourd'hui avec une boutique qui fait face à l'ITEA. Donc l'emplacement, je pense bien que est très bien choisi. Qui connaît l'ITEA et va faire le retour à la boutique pour voir cette vitrine où il y a les produits de la Casamance, le vinaigre de mangue, des conserves de la Casamance, des produits de Kédougou ainsi que de Kaolack. Toutes les régions du Sénégal sont représentées ici par des produits, je ne dirais pas un produit, mais des produits spécifiques venant de différentes organisations. L'objectif, c'est toujours d'aider à ces bonnes dames-là de faire des activités qui génèrent beaucoup de revenus, mais des revenus décents qui leur permettent d'avoir une stabilité au niveau de la famille et de pouvoir éduquer leurs enfants afin qu'ils ne pensent pas que c'est uniquement l'Europe, l'Eldorado. Nous avons fait l'Europe, mais pour comparer ça à l'Afrique, c'est diamétralement opposé. On est assis sur des chaises en or et que nous ne savons pas sa valeur. Aujourd'hui, c'est ce que Wayabi essaie de démontrer à nos partenaires, à nos parents, à nos sœurs, à nos frères, pour croire à ces revenus, à ces richesses de l'Afrique. D'abord, Yama a fait beaucoup de choses en relation avec l'ITEA. Nous l'accompagnons pour la valorisation de nos produits. Yama, de manière générale, le groupe Yabi est un exemple pour notre jeunesse, pour nos femmes. Et cela permet d'être optimiste pour la valorisation des produits sénégalais. C'est important parce que cette valorisation est un atout majeur pour les rentrées de devises, pour l'employabilité des jeunes, des femmes, pour l'initiative conforme à l'esprit d'entreprise que le gouvernement prône à travers donc, des instructions de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Et cela s'inscrit bien dans l'axe 1 de PSE, à savoir tirer nos produits vers la croissance et la satisfaction de nos populations en matière d'alimentation et de sécurité alimentaire. Parce que nous venons d'être accrédités par le COFRA, qui permet à l'ITEA véritablement d'être le seul laboratoire en Afrique que je connaisse qui puisse attester de la validité des analyses sur l'aflatoxine. Cela ouvre des perspectives énormes pour notre pays, surtout pour les exportateurs sénégalais en matière d'arachide. Au potentiel de notre pays et de notre continent. Et depuis toujours, j'ai été un défenseur de la transformation des produits locaux. Et Yabi et Yamandiaï, avec lesquels j'ai travaillé pendant un certain temps, m'ont montré et ont démontré que c'était possible d'y arriver et sans épuiser le potentiel que présente ce secteur de la transportation. Yabi vient de donner la preuve qu'on peut se développer à partir du bas. Le Conseil des entreprises du Sénégal a une expérience en ce qui concerne la transformation des produits. Je pense que nous avons été contactés par le Centre pour le développement du genre de la CEDEAO, avec qui nous avons été à Cotonou, pour partager un peu notre expérience en matière de transformation des produits agricoles, et ainsi de suite. Nous avons partagé. Si nous avons eu ce courage, c'est parce que nous avons en notre sein des membres qui sont dans ce domaine-là. Yabi en est une preuve. Je pense qu'elle a montré aujourd'hui qu'avec la petite entreprise, tout est possible. Au moment où d'ailleurs en France on parle de la contamination du lait Lactalis, je pense que la solution peut venir de l'Afrique, particulièrement du Sénégal, avec nos produits naturels. Madame Yamandiaï, mademoiselle Yamandiaï, est très dynamique.
D'abord, elle s'entoure d'un encadrement très efficace. Déjà sur l'agroalimentaire, elle est avec l'ITEA, ça veut dire qu'elle a une idée de conformité microbiologique phytosanitaire. Elle a une idée de conformité documentaire, mais en plus de ça, elle est même avec un coaching avec l'université, avec des professeurs agrégés en agroalimentaire comme le professeur Cissé. Et c'est une entreprise que nous avons connue il y a 7 ans, peut-être 8 ans, au niveau du SIA. À ce moment-là, elle était exposante et nous conduisions une délégation du COSEC. Elle avait un produit phare qui était le vinaigre de mangue. Entre-temps, elle a aujourd'hui développé une gamme de plus de 150 produits et elle a amélioré son packaging, amélioré ses process et pour chaque nouvelle gamme, elle essaie d'être vraiment conforme au marché export. Entre-temps également, elle a développé un réseau de boutiques et de correspondants. Et dernièrement, nous avions même été au Burkina ensemble où elle a ouvert une boutique avec d'autres boutiques à Genève, des représentants. Donc c'est une entreprise qui est bien coachée et qui est bien dirigée.